Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes actuellement avec la docteure Maggie Durcé, secrétaire d'État à la formation à Haïti. Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes ensemble pendant un très court moment pour parler ensemble du programme Apprendre et du MOOC Certis. Madame docteure Maggie Durcé, d'abord bonjour et je vais me permettre de vous poser 4 questions. La première question, en quoi la formation des enseignants aux technologies est importante pour vous? Bonsoir, Monsieur Janet. C'est un plaisir pour moi, en tant que secrétaire d'État à la formation en Haïti, au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de participer à cet entretien sur le MOOC Certispol. Je dois dire que le bureau du secrétaire d'État à la formation avait saisi cette opportunité dès qu'on a vu le lancement de ce cours. Et je profite pour féliciter l'AUF d'avoir organisé ce cours et je rentre directement dans l'importance du cours puisque nous sommes à un moment où pour nous, ce cours est d'autant plus d'importance que peut-être 10 ans, que peut-être 20 ans, puisqu'il est venu à un moment où la technologie permet de garder l'école vivante. Donc pour moi, c'est la première importance pour nous qui est majeure, et puisque ça rentre aussi dans le cadre du plan d'action du bureau du secrétaire d'État à la formation, et qui avait comme première priorité de faire une transition vers le numérique. On connaît Haïti, quand même, c'est un grand pays par rapport à son histoire, mais qui connaît beaucoup de déboires à la fois, je dirais, économiques, culturelles et autres, mais c'est un pays qui a toujours laissé une porte ouverte avec, je dirais, sur le monde. Donc, en ce sens, non seulement ce genre de cours est important pour que l'école puisse rester en vie, que ce soit les niveaux supérieurs, secondaires, professionnels et autres, puisque la technologie nous a permis de garder vivants à la fois les cours, de garder vivants les liens entre les liens, les élèves, les formateurs, les apprenants, les professeurs et les universitaires. Donc, nous pensons que c'est d'autant plus important et par rapport au COVID-19 aussi, comme on l'a dit, dans ce moment aussi crucial de l'histoire mondiale par rapport à l'ouverture des classes, par rapport à la non-distanciation qui existait avant, mais maintenant, avec des cours technologiques, sinon avec la technologie et tout court, on peut dire que c'est d'une importance vraiment capitale et majeure pour que les enseignants, les formateurs puissent eux-mêmes être capables d'utiliser la technologie de l'information et de la communication pour pouvoir instruire, pour pouvoir mieux permettre aux autres, quel que soit le niveau, de pouvoir apprendre. Merci. Et seconde question, que pensez-vous de la forme que l'AUF et le consortium qui pilote ce MOOC ont pris? Ils ont fait le choix d'offrir cette formation gratuitement au plus grand nombre. Quel est votre point de vue là-dessus? J'estime que cette manière collective de toucher plus de gens, de connecter plus de gens, parce que de toute façon, s'inscrire à un MOOC, il n'y a pas que l'individu, ça devient quasiment un projet collectif, puisque les liens sociaux vont être créés et ils se sont déjà créés, puisque ça fait environ une quinzaine de jours que le cours a commencé. Donc, moi, je pense que l'aspect collectif est important et ça permet une liaison. Ça assure déjà d'une bonne transition parce que si la transition numérique est faite en France, s'il est faite dans quelques pays africains ou bien quelques pays en Asie,
mais il n'y a pas encore cette connexion en tant que grande région mondiale que nous représentons et par rapport au genre de cours et par rapport à un cursus spécifique et d'autant plus que je vous félicite puisque vous avez quand même gardé le modèle de l'UNESCO aussi. Donc, cela permet vraiment de pérenniser un modèle et ce modèle vraiment sera connu de toutes ces régions où les enseignants participent, ont décidé de participer. Et dans le cas d'Haïti, je peux dire que c'est le bureau du secrétaire d'État qui avait dans la veille technologique, justement, qui avait vu l'opportunité qu'il a saisie, qu'il a amenée dans le pays. Dans ce cas, j'estime qu'il y aurait un manque en termes de communication. Donc, c'est vrai que la question est portée sur cet aspect et ce modèle, sinon, et la manière dont le cours est donné sur les réseaux sociaux, ça permet une interaction entre les Haïtiens d'abord, j'espère qu'ils vont le faire, et puisqu'on voudrait nous-mêmes tenir compte de cet intérêt, les féliciter, mais aussi les encadrer plus loin. Donc, on voudrait même créer une sorte de groupe de pionniers de la transition numérique avec ces presque 1000, 2000, comme vous avez dit, qui se sont inscrits. Et on avait déjà demandé un partenariat au bureau régional pour que ces informations soient ramenées au bureau du secrétaire d'État et que nous puissions nous-mêmes rentrer en contact et créer ce vis-à-vis avec eux pour les encourager. Mais dans un deuxième temps, j'estime que ce groupe qui va être constitué, ça peut aussi être constitué dans d'autres pays et créer un lien puisque la forme du cours, les outils que vous utilisez sont vraiment accessibles et ça permet que le réseau social qui parfois est un peu ludique, il devient un réseau formatif. Et ça, je crois que c'est le clou quelque part de la formation parce que ça permet que les cours viennent à vous. On n'a même pas besoin, puisque je me suis inscrite aussi, on n'a même pas besoin d'y aller. Automatiquement, vous êtes branché. Ah, vous avez tel docteur qui vous présente tel cours et vous êtes à n'importe où, chez vous ou ailleurs, et on a le cours. Donc ça, c'est important. Exactement. Alors, vous avez déjà presque commencé, vous avez déjà anticipé même sur mes prochaines questions, puisque une de mes questions à suivre était quelle serait pour vous une des priorités des enseignants avec le numérique? Bon, la priorité, c'est, comme vous l'avez initié, c'est de leur permettre d'acquérir des connaissances éclairées de l'utilisation et des TIC dans leur domaine. D'accord? Et parce que vous présentez un tronc quand même commun, vous n'allez pas faire des cours pour chaque filière, pour chaque ce point commun qui serait dans ce tronc commun, comment pouvoir utiliser pour chaque domaine. Et maintenant, après, ils pourront eux-mêmes cette capacité et c'est un mouvement d'outils et quelles sont les technologies. Ça y est, je vous ai retrouvé. La technique, c'est parfois ça, la connexion intercontinentale. Donc, ce qu'on a compris, c'est que la priorité, c'était d'abord ces éléments de tronc commun que nous présentons, quelles que soient les disciplines, en effet, parce que notre idée, après, c'est de pouvoir fédérer les enseignants en communauté. Et ça faisait partie de la dernière question que je voulais vous poser ce soir. Pensez-vous que les enseignants vont pouvoir se former entre eux
alors que parfois, il y aura des enseignants qui s'occuperont de petits-enfants, d'autres peut-être des enseignants proches du baccalauréat, donc des presque adultes. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de mélanger les enseignants autour d'un même tronc commun? Oui, c'est ce que je disais alors. Et oui, c'est un must, mais il faut qu'il soit appuyé parce que ils ne sont pas forcément, bon, moi je suis enseignante de carrière, j'ai fait l'école normale supérieure comme premier métier, donc j'ai passé plus de 15 ans à enseigner la littérature, les lettres, etc. Et maintenant je suis plus au niveau universitaire, mais les enseignants ne sont pas forcément des gestionnaires. Donc, ils sont surtout, je dirais, ils suivent ce qu'on leur demande de faire. Donc, ils ne sont pas dans la gouvernance, mais ils sont plutôt, je dirais, dans l'exécution. Parce que même s'ils préparent leur cours, mais il y a tout le cursus qui leur est donné en fonction du programme à suivre et autres. Donc, j'estime qu'ils ne peuvent pas aller tout seuls. On peut les regrouper par secteur, par sous-secteur. Et puis maintenant, si la gouvernance, que ce soit avec l'AUF, puisque l'AUF travaille avec les gouvernements, à ce moment-là, l'AUF continuerait à donner cet appui technique. Et maintenant, les ministères, d'accord, pourraient travailler avec vous en fonction du tronc commun pour pouvoir les orienter vers cette transition numérique mondiale et que nous attendons tous et toutes, parce que ce n'est pas encore évident. Il y a quand même des cas qui avancent, mais il n'y a pas une unification par rapport à la compréhension de cet outil qui est la technologie de la communication et de l'information. Donc, en gros, ce serait que l'AUF se met avec les instances qui appuient déjà l'éducation, surtout l'UNESCO qui est déjà, qui coiffe déjà ce secteur. Et puis maintenant, on aurait peut-être avec l'IPE aussi, et on pourra orienter les professeurs, quel que soit le niveau, et pour qu'ils puissent vraiment comprendre l'enjeu et travailler à aider à cette transition numérique. Mais ne pas les laisser seuls pour se former ou bien se grouper, puisque même s'ils sont professeurs, mais à l'intérieur, il y a il y a des différences quand même par rapport au niveau d'éducation, puisque là, on dirait que le secondaire n'enseigne pas comme l'université et encore la formation professionnelle qui exige plus de pratique que théorie, vous voyez. Donc, on pourrait avoir un tronc commun, mais diversifier les actions, mais dans un niveau étatique. D'accord? Et ne pas leur laisser le champ libre pour juste se former comme ça. Ah, mais ça fait partie justement de la volonté de l'AUF et du programme Apprendre a été sur ce MOOC de se baser sur le référentiel de l'UNESCO pour avoir justement cette culture commune, ce qu'on appelle une littératie numérique commune, pour que ensuite, en fonction des particularités, des spécificités de l'enseignement, de l'endroit où aussi les collègues enseignent, eh ben, on puisse s'approprier absolument toutes ces connaissances pour que ensuite les collègues puissent les intégrer dans la formation. Je vous remercie beaucoup, docteur Maggie Durcé, secrétaire d'État à la formation, et je vous souhaite une bonne après-midi à vous. Moi, je vous souhaite bonne continuation et je suis à votre disposition pour approfondir parce que c'est un beau programme. Merci beaucoup, et merci à tous les collègues, comme ça a été dit tout à l'heure. Petit rappel quand même en termes de chiffres, hein, Certis, c'est 7200 personnes aujourd'hui inscrites à l'heure où on vous parle et environ 2000 collègues
d'Haïti. Donc, c'est une belle population d'enseignants qui se sont engagés dans ce processus de certification de compétences du référentiel de l'UNESCO. Et donc, je ne peux que on ne peut que se féliciter d'un tel engagement. Et je leur félicite aussi. Et je leur souhaite bonne continuation. Et on va droit vers la certification. Oui, merci beaucoup à tous, à toutes et encore bientôt sur le Certis.